Chères Angevines, chers Angevins, 3 semaines. Le confinement est désormais en vigueur depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que chacun d'entre nous apprend à vivre de manière différente, en limitant ses déplacements, en limitant ses interactions sociales. Et je mesure la difficulté pour beaucoup d'entre nous de vivre avec ces nouvelles règles, surtout pour ceux qui sont dans l'isolement, pour ceux qui sont confinés dans de petits espaces. Et pourtant, le respect de ces règles de confinement est absolument nécessaire. On ne peut pas à la fois témoigner sa solidarité envers les soignants, éprouver de la compassion pour les familles qui sont marquées par des hospitalisations, par des décès, et ne pas s'appliquer à soi-même les seules règles qui permettent de limiter la propagation du Covid-19 avec son cortège de dégâts. Je veux vraiment vous demander de continuer à respecter ces consignes en vous rappelant à quel point la police municipale, nationale, la gendarmerie sont précisément là pour faire respecter ces règles et s'assurer que nous n'avons pas demain des afflux de malades qui dépassent les capacités d'hospitalisation de nos différents lits de réanimation sur le territoire. Je voudrais vous dire que c'est dans ce contexte que nous avons été amenés à fermer les marchés alimentaires. Malgré l'attachement des Angevins à ces lieux, la précaution et la sécurité dans les temps que nous traversons sont notre traduction d'une solidarité effective avec les agents dans les hôpitaux, avec les infirmiers et les médecins libéraux, pour aider les producteurs, pour faire en sorte de pouvoir, malgré tout, conserver des lieux de vente en proximité, pour appuyer les circuits courts. Une opération originale, unique en France, a été lancée à Angers, avec l'appui, le soutien et la coordination de la ville. Adopte un maraîcher. Et je voudrais remercier, bien sûr, Stéphane Pabritz, mon adjoint chargé de ces commerçants non sédentaires, mais remercier aussi tous les commerçants, coiffeurs, restaurateurs, vendeurs de vêtements, qui ont accepté d'ouvrir leurs boutiques à des producteurs, à des primeurs, à des maraîchers, et saluer plus largement tous les commerçants qui tiennent ces commerces essentiels pour nous permettre de nous nourrir, de nous soigner, et qui assurent à leur manière une place fondamentale dans la lutte contre la pandémie que nous traversons. À leur côté, les 700 agents de la collectivité qui sont sur le terrain continuent d'assurer des missions au quotidien, et de nouvelles se sont ajoutées. Nous avons intensifié le portage de repas à domicile et depuis quelques jours. Nous assurons même un service de course avec quelques agents qui habituellement sont plutôt chargés de la vérification du paiement des parcs-mètres, qui assurent ce service pour ceux qui sont les plus isolés. Je pense aux équipes du CCAS qui se relaient et qui sont mobilisées aux côtés d'une centaine de bénévoles pour appeler les 2500 personnes les plus isolées dont nous avons désormais les coordonnées. Je veux remercier les agents de la ville, mais de toutes les communes de l'agglomération pour leur engagement. Nous nous sommes assurés qu'ils pourraient être protégés dans cette crise. Notre territoire a commandé 300 000 masques. Les 40 000 premiers sont arrivés. Ils nous ont permis d'équiper les agents de toutes les collectivités qui les ont perçus durant le week-end écoulé. J'ai demandé également à ce que les Restos du Cœur, le Secours populaire, toutes les associations caritatives qui interviennent aux côtés des plus fragiles, bénéficient également d'une partie de cette dotation de masques achetés par les collectivités. Et bien entendu, nous mettrons à la disposition des soignants les réserves que nous sommes en train de constituer pour pouvoir accompagner nos équipes médicales qui sont en première ligne. Jeudi, je réunirai la commission permanente, la conférence des maires, celle qui réunit les 29 maires de notre territoire. Nous nous réunirons par visioconférence et je soumettrai à mes collègues 2 décisions qui concernent notre territoire. D'abord, une subvention exceptionnelle de 100 000 € destinée au CHU pour participer au financement d'une étude sur l'efficacité du traitement à la chloroquine contre le Covid-19. Ensuite, je demanderai à mes collègues de valider
un principe de 600 000 € mis dans un fonds à destination des entreprises de moins de 10 salariés, angevines, un fonds qui va être construit à l'échelle régionale, avec le soutien de la BPI, du conseil départemental, de la région, de l'agglomération d'Angers sur le territoire, et qui, uniquement sur l'agglomération d'Angers, utilisera les fonds votés par nos collectivités. Ce sera un moyen d'aider les entreprises les plus en difficulté au travers d'avances remboursables. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours engagés, mobilisés, concentrés dans la lutte contre cette pandémie. Je veux remercier chacune et chacun d'entre vous qui jouez parfaitement votre rôle en respectant le confinement, les gestes barrières quand vous sortez et en faisant en sorte, là où vous êtes, d'assurer une solidarité en évitant toute propagation du virus. Je veux souhaiter que chacune et chacun d'entre vous se porte le mieux possible et vous indiquer que les numéros de téléphone dont nous disposons, les plateformes Internet peuvent vous servir à nous communiquer le nom de personnes isolées dont nous pourrions prendre soin. Merci pour cet engagement. Il est une épreuve, mais c'est aussi un temps où nous éprouvons notre force et notre solidarité.